Exercice 5. Les réseaux. Petit 1. Un paquet part du réseau local L1 à destination du réseau local L2. Petit a. En utilisant l'extrait de la table de routage de R1, vers quel routeur R1 envoie-t-il ce paquet? R2 ou R3? Justifié. Lorsque R1 reçoit un paquet en direction du réseau 54.37.122.0/24, il envoie vers le routeur ayant l'adresse IP 86.154.10.1 qui appartient au réseau R2, donc R1 l'envoie vers R2. Petit b. À l'aide des extraits des tables de routage ci-dessus, nommez les routeurs traversés par ce paquet lorsqu'il va du réseau L1 au réseau L2. Le paquet part de L1 en direction de R1, puis vers R2. Selon la table de routage, R2 renvoie vers R6 et de R6 c'est envoyé vers L2. Donc on a L1, R1, R2, R6 et enfin L2. Petit 2. La liaison entre R1 et R2 est rompue. Petit a. Sachant que ce réseau utilise le protocole RIP, c'est à distance en nombre de sauts, donnez l'un des deux chemins possibles que pourra suivre un paquet allant de L1 vers L2. Le saut est le nombre de routeurs à traverser. On sélectionnera le chemin le plus court. Ou encore, petit b. Dans les extraits de table de routage ci-dessus, pour le chemin de la question 2a, quelle ligne sera ou seront modifiées? Il s'agit de la ligne R1, passerelle 112.44.65X. Petit 3. On a rétabli la liaison entre R1 et R2. Par ailleurs, pour tenir compte du débit des liaisons, on décide d'utiliser le protocole OSPF. C'est la distance liée au coût minimal des liaisons, pour effectuer le routage. Le coût des liaisons entre les routeurs est donné par le tableau suivant. Le coût C d'une liaison est donné ici par la formule C est égal à 10 puissance 9 divisé par BP, où BP est la bande passante de la connexion en bits par seconde. Sachant que la bande passante de la liaison R2-R3 est de 10 mégabits par seconde, calculez le coût correspondant. Donc avec le protocole OSPF, on va rechercher à optimiser le débit des liaisons empruntées. 10 mégabits par seconde, c'est égal à 10 000 kilobits par seconde, qui est égal à 10 millions de bits par seconde, ce qui est égal à 10 puissance 7 bits par seconde. Donc C est égal à 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 7, ce qui est égal à 100. Petit b. Déterminer le chemin parcouru par un paquet partant du réseau L1 et arrivant au réseau L2, en utilisant le protocole OSPF. Le protocole OSPF va prendre la suite dont la somme des coûts est minimale, ce qui correspond à L1, R1, R2, R4, R5, R6, L2. Petit c. Indiquer par quel routeur l'extrait de la table de routage sera modifié pour un paquet à destination de L2 avec la métrique OSPF. Dans la table de routage, R1 pointe déjà vers R2, donc c'est inchangé. R2 pointé vers R6 et sera remplacé par R4. R4 pointé aussi vers R6 et pointera vers R5. R5 pointe déjà vers R6, donc c'est inchangé. Les deux lignes changées seront celles de R2 et R4.